Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale comme tous les jours sur Radio JM du lundi au jeudi. Nous sommes le mercredi 10 septembre et voici les titres de votre édition. Alors que Sébastien Lecornu a été nommé à la hâte hier soir par le président Emmanuel Macron au poste de Premier ministre, la France va connaître aujourd'hui une journée de blocage. À Marseille, les rendez-vous sont donnés à la Porte d'Aix, la place Castellane, au McDo de la Valentine et au métro de la Rose. La manifestation principale est prévue à 10h au Réformé. Alice Richard, co-secrétaire de l'Union syndicale départementale solidaire des Bouches-du-Rhône, nous explique les raisons de cette mobilisation, des propos recueillis par Rachel Castan. Eh bien, Solidaire 13, on appelle clairement à la grève le 10 septembre pour protester contre le budget d'austérité qu'a voulu faire passer François Bayrou. Et même si son gouvernement est tombé, en fait c'est pour dire que nous on souhaite un autre budget qui soit pas un budget d'austérité, et que si Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de la même tendance politique que François Bayrou, en fait on sera probablement toujours contre son budget. C'est pour ça que même si le gouvernement est tombé et que là il n'y a pas de gouvernement, ça fait quand même sens encore plus en fait, de participer à cette journée du 10 septembre. La Société des eaux de Marseille accueillait hier une trentaine d'associations partenaires lors de la première édition des rencontres écosystèmes. La directrice générale de la SEM, Sandrine Motte, évoque les bénéfices d'une telle journée de rencontre au micro de Magali Barthès. Tout d'abord, les faire elles-mêmes se rencontrer et mettre en lumière toutes les actions qu'elles portent au quotidien et pour lesquelles nous sommes partenaires, et également permettre à nos salariés de rencontrer tout le milieu associatif avec lequel nous collaborons depuis plusieurs années. Notre conviction, c'est que nous sommes dans des temps où plus que jamais il faut faire ensemble. L'entreprise avec son écosystème. D'où notre fil rouge écosystème aujourd'hui qui met en lumière la dynamique entreprise-association. Nous avons lors de cette journée une table ronde sur l'enjeu de faire alliance dans ces temps plutôt compliqués, complexes, où nous devons engager des transformations sociales et sociétales profondes. Nous, notre conviction, on est dans le faire ensemble, faire avec le milieu associatif de notre territoire. En culture, hier nous a été présentée la 34e édition de la Fiesta des Suds qui se tiendra du 9 au 12 octobre sur l'esplanade Gisèle Halimi. Le thème de cette année tourne autour de l'amour. Nathalie Solia, directrice de la Fiesta des Suds, revient sur les artistes à découvrir au micro de Rachel Castan. Le jeudi, on va retrouver Morcheba et Double, qui sont deux groupes dont la musique est très douce. On va avoir un jeudi soir avec une jolie petite musique dans la tête, avec beaucoup de sonorités funk aussi. Enfin, ça va être une belle soirée. On a évidemment d'autres artistes moins connus sur les scènes du festival que je vous invite à découvrir, et ça pour les 3 soirs. On a notamment ce soir-là Enchanté Julia, qui va être totalement dans la même veine en fait que Dabel et Morcheba, avec une voix très belle, très portante. Et puis le projet de Liquid Gen dont a parlé Fred, notre programmateur, qui est un projet soutenu par le Tremplin Rifix, notre partenaire Crédit Mutuel, et qui est un projet marseillais et vraiment une artiste à suivre, qui a une belle personnalité et une voix très marquante et très envoûtante. L'équipe de France de football s'est imposée hier face à l'Islande 2-1 pour la 2e journée de qualification de la Coupe du Monde. Ils ont obtenu déjà 6 points. La poursuite de cette qualification se fera dans un mois en Azerbaïdjan. Comme chaque mercredi, la chronique cinéma vous est présentée par Noah Stora, qui vous propose le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir dans les salles obscures. Imaginez 2 hommes que tout oppose. Grégoire, un jeune idéaliste, Michel, plus âgé, un brin désabusé. Pas la même génération, pas la même vision du monde, et pourtant, une amitié née. Dans le film « L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme », ce qui les réunit, c'est l'amour de la nature et surtout, un ours échappé d'un cirque. Ensemble, ils vont vivre une aventure inattendue entre humour tendre, fantaisie et regard poétique sur notre rapport aux animaux. Un film signé Pierre Richard, à la fois drôle, décalé et touchant.
Grégoire, c'est quoi un fonctionnaire? C'est ce que tu seras jamais. On met pas un oiseau en cage. Et toi, Grégoire, t'es un oiseau, toi? Oui. J'ai quitté ma cage il y a longtemps. Il paraît que je suis un peu spécial. Artiste quoi? Asperger. Ouais, bah, je lui ai bien aspergé la gueule, moi. Traînez pas trop dans le coin qu'il y a un ours qui s'est échappé du cirque. Du cirque? Oui. Et quand on croise un ours, vaut mieux filer. Ouais. Comme quand on croise un gendarme. Je veux pas qu'il le prenne. Un ours, c'est pas fait pour faire le clown dans un cirque. La météo aujourd'hui est de 18 degrés ce matin et jusqu'à 24 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Max Martini, président de l'association Route Cézanne. À tout à l'heure sur le 90.5. Comme tous les jours dans ce journal, à défaut de citer leur nom, nous donnerons le nombre d'otages encore retenus par les terroristes du Hamas. Ils sont au nombre de 48. 20 otages seraient encore en vie. 28 sont déclarés ou présumés morts. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur le 90.5 et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.